Coucou les amis, amis. Vlog 285, 285, générique. Ouais. Eh oui. Bah tiens, Ouais, il a changé Babou. ouais. J'en avais un peu marre là. J'ai coupé la barbe, mais bon, ça repousse, hein, Eh vous oui. savez. Hein. Alors, voici, on va vous lancer le reportage et on en parle un peu après, hein, parce que bon, il est Un peu long. non, il est comme d'habitude, mais bon, c'est. Hein. Allez, on vous laisse regarder ça. La retraite en vadrouille. Le temps s'est envolé, les années ont filé. Babou et Mina enfin libérés. Plus de réveil qui sonne, plus d'horaires stricts. Seule la route appelle et nos cœurs rictent. Le camping-car attend, fidèle destrier pour sillonner la France sous le ciel étoilé. Ouh la la di ta la la. La retraite en vadrouille. Ouh la la di ta la la. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping-car, on s'en laissera pas. Première étape, un village perché où les maisons de pierre ont tant d'histoires à raconter. Le marché coloré, les senteurs d'antan, des rencontres chaleureuses brisant tous les tourments. Un verre à la terrasse, le soleil qui caresse, la douceur de vivre, enfin elle nous adresse. Ouh la la di ta la la. La retraite en vadrouille. Ouh la la di ta la la. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping. Coucou tout le monde, coucou mon chéri. Coucou ma chérie, coucou tout le monde. Ouais. Ah Non. bah tu l'aimes bien ta chemise, hein. Elle est chaude, hein. Non, c'est pas ça, c'est que comme je mets mon t-shirt dessous, je la remets par-dessus, ça me permet de... Si Une jamais j'ai froid. Mais en général, je suis sûr qu'en arrivant, avant d'arriver, je l'aurais enlevé. Parce qu'il fait un peu frais le matin. Alors le temps qu'on part, j'aime bien la voir. Après, dès qu'on roule, que la chaleur est un peu plus forte, je l'enlève. Ah bah Je là. resterai pas avec ma chemise. Ah bah non. Mais bon, on n'a pas beaucoup, on a 170 km à faire. C'est toujours pareil, 170, ça fait plus de 2 heures à cause des villages, à cause de tout ça. On l'a déjà un qu'on passe. Hein, et bon, c'est. On va à Paris, non. Pézia. Ah bah voilà. Juste après, vous l'aurez à la définition. Hein. Allez, je vous dis à bientôt et. Hein. Et puis bisous bisous tout le Bisous. monde. Ouh la la di ta la la. La retraite en vadrouille. La commune de Pézia est annexée en 1822 et devient Versia. Versia est une ancienne commune française située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Le 1er janvier 2017, elle fusionne avec Bonneau, Grus et Vincelles pour former la commune nouvelle de Val-Sonnette. Les habitants de Versia se nomment les Vercois et Vercoises. Un gisement de lignite est découvert en 1855 entre les villages d'Orbagna et de Sainte-Agnès. Une concession est accordée le 24 mai 1859 mais aucune exploitation n'a lieu. Depuis 1982, est née une tradition d'illumation pour la période de Noël au village. Mais aussi au hameau de Pézia. La commune de 300 âmes attire plus de 30 000 visiteurs par ses illuminations de Noël. Essentiellement pendant les week-ends. Outre les illuminations, des stands dressés dans le quartier du Sauvage de gaufres à l'ancienne et de vins chauds vendus sont proposés aux visiteurs. Gérer une ferme est l'un des métiers les plus difficiles. Cela implique des levers matinaux et un travail manuel intense sous le soleil, jour après jour. Face à l'insistance d'un agriculteur qui demandait à cesser de stationner illégalement sur ses terres, il a décidé de prendre les choses en main. À ce stade, il en avait assez de faire les choses correctement et devait commencer à donner une leçon. Lisez la suite pour découvrir ce qu'il a fait et quel en a été le résultat. Retraite en vadrouille. Ouh la la di ta la la. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping-car, on s'en laissera pas. Première étape, un village perché où les maisons de pierre ont tant d'histoires à raconter. Le marché coloré, les senteurs d'antan, des rencontres. La commune de Jevinget se situe au sud du département du Jura, en contrefort du premier plateau dans la région du Sud-Revermont.
Entouré par les communes de Cessençay, Frébuant et Géruges, Jevinget est situé à 6 km au sud-ouest de Lons-le-Saunier, la plus grande ville des environs. La commune est traversée par la RD 1083 qui relie Lyon à Strasbourg. Les habitants de Jevinget sont appelés les Jevingeois et Jevingeoises. Le territoire de la commune de Jevinget est parsemé de tumuli, monuments antiques sommaires recouvrant une sépulture. Notamment sur le secteur de Grand-Champ. Au XIXe siècle, des fouilles ont permis de dater leur contenu à la période du Bronze I, soit -1800 à -1400 avant Jésus-Christ. Le château de Jevinget fut construit en 1657 pour Marc de Montaigu, seigneur de Boutavant et gouverneur de Lons-le-Saunier. Ce dernier était l'ennemi juré du capitaine Lacuzon. L'édifice a été plusieurs fois modifié au fil du temps, mais le pavillon d'entrée, visible ci-dessous, est resté d'origine. Racheté par le Crédit industriel et commercial en 1943, il devient une colonie de vacances 3 ans plus tard. Ce lieu historique accueille tous les étés le festival Chahut au château. Le dernier week-end du mois d'août, l'église du village, de style Renaissance, est dédiée à Saint Léger, évêque et martyr du 7e siècle. À la terrasse, le soleil qui caresse, la douceur de vivre enfin elle nous adresse. Ouh la la di da da da, la retraite en vadrouille. Arlay est une commune française située dans le département du Jura, la région culturelle et historique de Franche-Comté et la région administrative Bourgogne-Franche-Comté. Elle est née le 1er janvier 2016 avec le statut de commune nouvelle après la fusion de l'ancienne commune d'Arlay et de sa voisine Saint-Germain-les-Arlais. Habité depuis l'âge de bronze, Arlay est un village vigneron de caractère avec 7 hameaux, répartis de part et d'autre de la rivière, la Seille, qui invite à la pêche. Village d'eau, Arlay est aussi devenu capitale du vin de paille, par la qualité de son vignoble et la renommée de ce nectar depuis des siècles. Autrefois divisée entre le bourg-dessus et le bourg-dessous, cette cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté abrite des merveilles architecturales. Le château féodaux, XIIIe siècle, et moderne, XVIIIe siècle, et jardin, classé au titre des monuments historiques depuis 1996. Les vestiges des églises Saint-Claude, XVe siècle, au Vieux-Bourg, et Saint-Vincent. Au cimetière, des maisons et fermes du XVe siècle au XIXe siècle, réparties dans toute la commune mais dont les plus anciennes sont au bourg. Les vestiges des remparts, rue Rigole. La Chevance d'or, XVIe siècle, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1926. La Croix de Chemin, XVIIIe siècle. Rue du Bois de Ruée, hameau de Juan. L'hôpital du Saint-Esprit, XVIIIe siècle, rue Honoré-Chapuis. 3 moulins hydrauliques, route de Blétéran, impasse du Moulin et rue Abri d'Arcier, XVIIIe siècle. 4 croix, XIXe siècle, situées, route de Blétéran, 2, rue Honoré-Chapuis et rue Abri d'Arcier. L'église Saint-Vincent, XIXe siècle, rue Honoré-Chapuis. 23 fontaines, la plupart du XIXe siècle, réparties dans toute la commune. Une ancienne fromagerie, XIXe siècle, actuelle salle commune, rue de la Gravière. 3 lavoirs, impasse du Lavoir, impasse des Îles et rue de la Barre. La mairie-école, XIXe siècle, rue Honoré-Chapuis. 4 ponts, XIXe siècle, rue de la Gravière, rue de Corcelles et 2, rue Abri d'Arcier. Ancienne poste, XXe siècle, actuelle maison des terroirs, rue Honoré-Chapuis. Statue mariale, XXe siècle, au hameau de Juan. De nombreuses œuvres sont aussi classées comme monuments historiques. Beaucoup sont situés dans l'église Saint-Vincent, des statues, tableaux et objets cultuels. Dans la commune se trouve aussi l'aire du Jura sur l'autoroute A39. Où les maisons de pierre ont tant d'histoires à raconter. Le marché coloré, les senteurs d'antan, des rencontres chaleureuses brisant tous les tourments. Un verre à la terrasse, le soleil qui caresse, la douceur de vivre enfin elle nous adresse. Village du Bouchot. La commune du Bouchot est une commune périmée de la nouvelle commune de Bersaillen suite à sa fusion avec la commune du Vizenay. Lieux et monuments. La chapelle Sainte-Anne. Les Châteaux, l'un, 14e S, est une ancienne propriété de la famille de Froissart et abrite un centre culturel dans ses communs. Et l'autre, 16e, 18e, 19e siècle, est partiellement inscrit au titre des monuments historiques depuis 1977 et 1995.
L'autre, le domaine de Versailles est mis en location pour fêter les mariages. L'église Sainte-Catherine, 18e S, avec chapelle seigneuriale du XVIe siècle, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1995. L'aire de repos de la 39, Chat-Perché, doit son nom à une œuvre de Marcel Aimé. Les contes du Chat-Perché, l'auteur a passé son enfance dans le département, à Villers-Robert puis à Dole. La retraite en vadrouille. Ouh la la di da da da. La France qui nous chatouille. Ancienne cité fortifiée, Poligny possède un patrimoine historique très riche, ainsi qu'une culture prononcée autour du comté et des métiers de bouche. Cette cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté se déguste aussi bien avec les yeux que les papilles. La ville est un centre touristique et culturel local avec notamment 15 édifices protégés au titre des monuments historiques et la présence de la Maison du Comté. Un musée consacré au célèbre fromage. Poligny est considérée comme la capitale du comté, notamment parce qu'elle regroupe de nombreuses caves d'affinage, Juraflore. Mont et terroir, fromagerie Vagne, qui totalise environ 200 000 meules et une école nationale d'industrie laitière. La commune produit également des vins du Jura et fut, en 1997, la première à accueillir la percée du vin jaune. Devenue une des plus importantes fêtes viticoles françaises, elle s'agrandit le 1er janvier 2025, sous le statut de commune nouvelle, de la commune de Vaux-sur-Poligny. Le nom de la localité est attesté sous les formes Polemniacum en 861 à 862 Polenacum, in comitatu Varasco supra Rivulum Ona, Poligny en pays Varasque au bord du petit ruisseau. Dans une charte de 922. Culture et patrimoine. Patrimoine religieux. Église Notre-Dame de Moutier-le-Vieillard, 11e S. Place Notre-Dame, classée le 19 janvier 1911. Collégiale Saint-Hippolyte, 15e S. Rue du Collège, classée le 19 janvier 1911. Monastère Sainte-Claire de Poligny, fondé en 1415. Ancien couvent des Jacobins, 13e S. Devenu sous-préfecture, 19e S. Puis lycée d'État, jusqu'à aujourd'hui. Collège des Oratoriens, 17e S, rue du Collège, dont la porte de l'ancienne chapelle est classée depuis le 25 avril 1941. Couvent des Ursulines, 17e S, rue Voltaire, classé depuis le 29 avril 1994. Couvent des Clarisses, 17e S, inscrit le 2 août 2006 et Jardin, rue Sainte-Colette. Hôtel-Dieu, 17e S, rue Pasteur, chapelle de la Confrérie de la Croix, 17e S, rue du Théâtre. Chapelle Notre-Dame de la Congrégation des Vignerons, 18e S, Grande Rue. Hospice du Saint-Esprit, 18e S, rue du Théâtre. Patrimoine militaire. Vestiges de l'ancien château fort de Poligny, château de Grimont, 9e siècle. Enceinte urbaine, 16e S, inscrite le 13 juin 1991. Tour de la Sergenterie, 16e S, devenue habitation, 16e-19e S, puis huilerie, 1840, patrimoine civil, hôtel de ville et école de musique, 17e S, initialement bailliage, salle de justice et prison, faïencerie, 18e S, devenue brasserie puis fromagerie, avenue Foch, plusieurs hôtels particuliers, 18e S. 6 grandes rues et rues du Collège, dont l'hôtel Regnoldo, inscrit depuis le 9 juillet 1970. Abattoir municipal, 19e S. Rue Vladimir Gagneur, inscrit depuis le 18 mai 1990. Petit patrimoine. Croix du Dan, Croix, place Notre-Dame, Croix, rue du Collège, Croix, rue Sainte-Colette. Quinzaine de fontaines publiques dont celle dite des Morts, 16e S, rue du Collège, classée le 19 janvier 1911, de la Sirène, 18e S, rue Hyacinthe-Friand. Inscrite le 31 juillet 1990, et du Cheval Marin, 18e S, Grande Rue, classée le 31 août 1992, ainsi que celle de la place des Déportés. Jardin potager des Sœurs Hospitalières du Saint-Esprit, rue du Théâtre. Kiosque à musique, Grande Rue. Lavoir, 1922, rue de Longeville. Monument aux morts, avenue de la Résistance. Poids public, rue de Versailles. La statue du vigneron, dédiée à Vladimir Gagneur, avenue Vladimir Gagneur, 1889. Statue de Jean-Pierre Travaux, place des Déportés. Statue de la République, 2000. Avenue de la République. Patrimoine naturel. Et du Trou de la Lune, source de la Glantine et de l'Aurain, affluent du Doubs, réserve naturelle régionale des grottes de la côte de la Beaume. Vignoble du Jura de Poligny, belvédère de la Croix du Dan, Mont de Grimont, grotte de Roncevaux, du Coupeau. La vie en camping-car, on s'en lassera pas.
Notre curiosité n'a jamais de part. On goûte les terroirs, les saveurs oubliées, les accents régionaux qui nous font voyager. Un sourire échangé avec un artisan local, chaque instant vécu est un pur régal. Ouh la la di da la la. Bienvenue à Buvilly. Que vous soyez buvillois ou de passage, soyez le bienvenu sur le site officiel de la commune de Buvilly, commune du Jura, 39, sur l'axe Poligny-Arbois. Petit village du Revermont de 380 habitants. Coquettement bâti au pied des premiers coteaux verdoyants du Jura, Buvilly se définit comme le village de la convivialité et du bien-vivre. Placé sous le signe du vivre ensemble, ce site a été conçu en vue de valoriser les atouts du village et développer le lien social au sein de la communauté. Rapprocher les élus des administrés, faciliter le quotidien des habitants, tels sont également les objectifs de ce site. Vous y découvrirez notamment l'histoire du village, la vie de la municipalité, les manifestations, et bien d'autres choses encore. Bonne visite et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. L'équipe municipale. Galère pour passer par là. Hein. 9h08. Ah non, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant qu'il y a les travaux, regarde. Dans 20 minutes. Ouh la la di da la la. La retraite en vadrouille. Ouh la la di da la la. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mila qui rit aux éclats. La vie en camping-car au soleil. Arbois est un magnifique village viticole, situé au centre du département du Jura. Avec un peu moins de 4000 habitants, le village est l'une des plus grandes villes de la région. Arbois est situé dans une vallée sur les rives de la Cuisance. L'histoire d'Arbois remonte à l'époque romaine. À cette époque, Arbois n'était plus qu'un hameau déjà connu pour ses vins particuliers. Malgré cela, Arbois resta un petit village sans fortification, jusqu'à ce qu'il fasse partie du comté libre de Bourgogne au XVIIIe siècle. Pour protéger Arbois des attaques de la France, des remparts sont construits et 5 portes donnent accès à la ville. Il s'est avéré qu'ils étaient construits pour une raison, Arbois a été assiégé 7 fois au fil des ans. Après le XIVe Louis, au XVIIe siècle, a réussi à prendre Arbois, les remparts et les autres fortifications ont été démolis à nouveau. La tour de l'église Saint-Just, qui servait également de tour de défense, faisait exception à cette règle. Les parties romanes les plus anciennes de l'église Saint-Just datent du XIe siècle, mais la plupart de l'église actuelle a été construite au XIIIe siècle comme une église de monastère. À la fin du Moyen Âge, il n'y avait pas moins de 5 monastères à Arbois. La tour de l'église fut construite au XVIe siècle. Plusieurs fresques du XVe siècle peuvent être vues à l'intérieur de l'église. Après la Révolution française, le prieuré est démoli et l'église Saint-Just devient paroisse. Le plus célèbre résident qu'ait jamais eu Arbois est le chimiste, physicien et microbiologiste Louis Pasteur. Il n'est peut-être pas né à Arbois, mais a passé la plus grande partie de sa vie dans cette ville. Dans le centre d'Arbois, la maison de Louis Pasteur, et une statue lui rappelle. À Arbois, on ne peut pas ignorer le vin jurassique. C'est l'une des régions AOC dans le Jura et autour de la ville. Vous trouverez plusieurs grands vignerons qui ont tous leur propre magasin de vin dans le village. Vous pouvez également déguster les vins régionaux spéciaux dans l'un des nombreux restaurants du village. Cela peut se faire dans la traditionnelle taverne La Finette d'Arbois ou dans l'un des restaurants étoilés du village. La vie en camping-car, on s'en lassera pas. De châteaux en ruine, nos cités chargées d'art. Notre curiosité n'a jamais de part. On goûte les terroirs, les saveurs oubliées, les accents régionaux qui nous font voyager. Un sourire échangé avec un artisan local, chaque instant vécu est un pur régal. Ouh la la di da la la. La retraite en vadrouille. Ouh la la. Mouchard se trouve à la transition entre la plaine du Val d'Amour et les contreforts du premier plateau du Jura. La commune est longée à l'ouest par le ruisseau de la Larine qui y reçoit les eaux de son affluent rive droite. Le biais de Mouchard, qui prend sa source au cœur du bourg. Histoire. La commune de Certéméry a été rattachée à Mouchard le 15 novembre 1972. École du bois de Mouchard. De renommée internationale, elle prépare au métier du bois, exploitation forestière, scierie, menuiserie. Depuis la 4e jusqu'à différents BTS, technico-commercial. Développement et réalisation bois, anciennement productique bois, système constructif bois et habitation, charpente couverture. Création d'une plateforme technologique comprenant un banc de taille K2. L'association des anciens élèves contribue à mettre sur pied le rassemblement annuel, la Nuit du bois, ainsi que la diffusion du journal interne, de feuilles et de bois. Objets en bois de grande taille, dispersés sur les espaces publics, dont une pince à linge de 5 mètres de hauteur, une cabine téléphonique en bois. Une pyramide de 5 mètres, un ballon de foot géant, etc. Institut européen de formation des compagnons du Tour de France. Personnalités liées à la commune.
Christine Gouze-Rénal, productrice de cinéma. Née à Mouchard. Félix Gaffiot, philologue et professeur, décédé à Mouchard. La commune de Mouchard est citée dans une chanson du groupe Les Fatal Picards et intitulée Le Magnier du Jura. Des accents régionaux qui nous font voyager. Un sourire échangé avec un artisan local. Chaque instant vécu est un pur régal. Ouh la la di da da da. La retraite en vadrouille. Ouh la la di da da da. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping-car, on s'en lassera pas. Alors la route continue au gré de nos envies. Babou et Mina pour toute une vie. Le camping-car, notre maison, notre liberté. La France, notre jardin, Rennes-sur-Loup est un charmant petit village niché au cœur de la vallée de la Loue, réputé pour sa beauté naturelle et son riche patrimoine. Voici quelques suggestions d'activités et de visites. Nature et plein air, la vallée de la Loue, c'est l'attraction principale. La rivière Loue est célèbre pour ses eaux turquoises, ses paysages pittoresques et sa biodiversité. Vous pouvez se promener le long des berges. Des sentiers de randonnée balisés permettent de découvrir la vallée à pied. Faire du canoë-kayak, plusieurs prestataires proposent des locations pour descendre la Loue et admirer les paysages sous un autre angle. Pêcher, la Loue est une rivière prisée par les pêcheurs, notamment pour la truite. Observer la faune et la flore, la vallée abrite une faune et une flore remarquables. La source de la Loue, à quelques kilomètres, bien qu'elle ne soit pas directement à Rennes-sur-Loup, la source de cette magnifique rivière est un site incontournable à visiter dans les environs. Randonnée. De nombreux sentiers balisés sillonnent les collines et les forêts environnantes, offrant de belles vues sur la vallée. VTT, les amateurs de VTT trouveront également des parcours adaptés à différents niveaux. Patrimoine et culture. L'église de Rennes-sur-Loup, cette église, souvent ancienne, peut présenter des éléments architecturaux intéressants et témoigner de l'histoire du village. Le lavoir, de nombreux villages de la région conservent de charmants lavoirs, témoins de la vie communautaire d'autrefois. Celui de Rennes-sur-Loup mérite peut-être un coup d'œil. Les maisons traditionnelles. Flâner dans les ruelles du village permet d'admirer l'architecture locale et les maisons en pierre typiques de la région. Le patrimoine bâti. Soyez attentifs aux détails architecturaux des fermes et des bâtiments anciens qui racontent l'histoire agricole et artisanale du village. Gastronomie et produits locaux. Goûtez aux spécialités du Jura. La région est réputée pour ses fromages, comté, morbier, bleu de Gex, sa charcuterie, saucisses de Morteau, jambon de montagne. Et son vin, vin jaune, côte du Jura. Vous trouverez probablement des produits locaux dans les fermes ou les petits commerces du village et des environs. Restaurants. Rennes-sur-Loup et les villages voisins proposent des restaurants où vous pourrez déguster la cuisine régionale. la retraite en vadrouille. Ouh la la di da da da. La France qui nous chatouille. Babou en volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping-car, on s'en lassera pas. Ouh la la di da da da. La retraite en vadrouille, au gré de nos envies. Ouh la la di da da da. Babou et Mina, pour toute une vie. Le camping-car, notre maison, notre Samson est une petite commune française située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle fait partie de la communauté de 1 commune Loup-Lison. Géographie et cadre de vie, localisation. Elle est nichée dans une région naturelle verdoyante, non loin de la vallée de la Loue, qui a donné son nom à la communauté de communes. Cadre de vie, c'est une commune rurale typique du Doubs, offrant un environnement paisible et un cadre de vie tranquille. Le paysage est caractérisé par des collines, des forêts et des terres agricoles. Population, la population de Samson est modeste, ce qui contribue à son atmosphère conviviale et villageoise. Histoire. L'histoire de Samson est probablement liée à l'occupation humaine de la région depuis l'Antiquité. Bien que les traces directes soient peut-être discrètes. Comme beaucoup de villages du Doubs, elle a pu connaître un développement progressif au Moyen-Âge, souvent autour d'une église ou d'une petite seigneurie locale. L'activité agricole a longtemps été le moteur de la vie économique de la commune. Samson a traversé les différentes périodes de l'histoire de France en conservant son caractère rural. Lieux et visites. L'église de Samson, l'église paroissiale est un édifice central du village. Souvent avec une architecture traditionnelle de la région. Elle peut receler des éléments historiques ou artistiques intéressants. Le patrimoine rural. En se promenant dans le village et ses alentours, on peut découvrir des fermes anciennes. Des maisons typiques du Doubs, des fontaines et d'autres éléments du patrimoine bâti qui témoignent de l'histoire locale. Bon, voilà. Bon, vous avez vu, c'est un peu long,
On n'a pas fait tout le voyage d'un coup, hein, parce que c'était... En fait, compte, on est passé du Jura au Doubs. Ouais. C'est doux. C'est doux. Et encore, on n'a pas fini. Pourquoi c'est aussi long et pourquoi dans la kilomètre? C'est parce que ma nouvelle présentation, je m'aperçois qu'en fin de compte... Elle lui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je sais pas, là, il doit avoir une dizaine de villages. Faut penser que chaque village, c'est 2-3 heures de travail pour seulement un village. Le fait de faire le raccord, rechercher les images, les informations, le truc, c'est un coup de 2 heures. Allez hop, 1 heure et demie, 2 heures. 8 villages, parce que quand je les fais, je fais les villages avant. Après, je reprends tout. Et j'inclus la route et je reprends. Et ce programme, ce vlog-là a été beaucoup plus long que d'habitude. Peut-être parce que je suis un peu fatigué et que je sais pas, ça me prend la tête de passer trop de temps sur l'ordinateur où j'ai mal à la tête et pas possible. Et c'est difficile pour pouvoir le faire. Mais comme je me suis engagé, je le fais. Je ne vais pas changer mes habitudes. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font. Oh, vous voyez où j'en suis. Hein. Et c'est vrai aussi que le fait de vous montrer une vidéo qui est coupée comme ça veut dire que on est beaucoup plus loin que la vidéo que vous voyez. Eh oui. C'est vrai qu'aussi en ce moment, on est à 285, il me reste encore une quinzaine de vidéos avant les 300. Ouais. Et je suis en train de préparer un truc spécial pour les 300. Pour les 300. Un truc, bon, c'est vraiment... Mais c'est encore plus de boulot. Je me suis encore lancé un défi de dingue. Toujours. Et je suis en train de faire entre les deux. En plus, je me suis aperçu que, bon, maintenant, on est avec les enfants, on voit beaucoup les petits-enfants et tout, ça prend encore du temps. Bon, je sais pas que je regrette, hein. Et toi, hein? Non, mais bon, c'est vrai que ça nous prend du temps. Bon, voilà. On vous parle un peu de nous, hein, parce que, bon, là, vous voyez le voisinage, vous voyez les trucs, mais c'est vrai qu'on parle pas en ce moment, vous n'y êtes pas. Et on est en train de se demander si avant les 300, on fera pas un petit... FAQ, on va voir. Je suis en train on va vous parler d'un peu de la situation globale et de notre projection, parce que c'est vrai que vous savez que je remonte en Alsace pour voir cette histoire de hanche. Et pas que, mais bon. Ça y joue beaucoup, et suite à ça, on sera obligé de prendre une décision, voir si je pourrais continuer tout de suite, ou ceux qui ont eu cette opération savent de quoi je parle. Alors, bon. Oui, mais ils disent qu'une opération de hanche est plus facile à s'en remettre qu'une opération de genou. Je ne sais pas, je ne suis pas passé par là, mais les connaisseurs peuvent... Oui, mais attends, on part là, on va voir le médecin, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'il va pouvoir faire l'opération. Et comme j'ai un peu de poids et que j'en ai perdu un peu, bon, c'est vrai, hein, j'en ai déjà perdu un peu, mais il faudrait peut-être en perdre encore un peu plus. Ça me met la barre encore un peu plus haut. Et c'est vrai que quand je réfléchis à tout ce souci, on se dit, mais il va falloir qu'on appelle ça, qu'on voie comment on va arranger tout ça. Bon, allez hop, c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On continuera le voyage de notre périple la semaine prochaine. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Bisous tout le monde. Babou et Mila en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant.